Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 21 février 2025, cet épisode, le numéro 2375, s'intitule « Pas de happy end cette fois ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages, parfois insoupçonnés, à recevoir le texte exact. Je vous laisse découvrir lesquels sur le site du podcast onethinginafrenchday.com où vous pourrez choisir la version qui vous conviendrait le mieux à partir de 3 € par mois pour 12 textes. Pas de happy end cette fois. Samedi soir, autre spectacle et encore autre ambiance. Nous sommes arrivés au Bouffe du Nord par la gare du Nord et après avoir traversé le quartier indien. C'est pas le chemin qu'on prenait pour aller à la danse, m'a demandé Félicia alors que nous débouchions sur le boulevard de la Chapelle. Et le Luxor n'est pas juste à côté ? Oui, c'est ça, on n'est pas très loin du cours de danse ou du Luxor. Félicia est allée 2 fois cette année au Luxor voir des films avec sa classe de littérature italienne. Le théâtre se trouve juste en face du métro La Chapelle sur la ligne 2 avec les mots « Théâtre des Bouffes du Nord » en arc de cercle lumineux au-dessus de la porte d'entrée. Le métro est aérien sur cette partie de la ligne 2 et aux abords de ce métro, comme à Barbès, il vaut mieux faire attention à son sac à main. L'arrivée dans l'enceinte du théâtre offre un changement de décor radical. On entre par un tout petit couloir avec en face de nous un escalier. Sur la gauche, il y a une ouverture vers une grande salle de café-restaurant où les spectateurs peuvent manger quelque chose. Et ils étaient nombreux ce samedi soir. C'était très bruyant et joyeux. Sur la droite, une autre salle, également remplie de spectateurs attablés et un comptoir pour récupérer ses billets. L'accueil était vraiment sympathique. 20 minutes avant le début du spectacle, nous avons entendu une voix masculine annoncer que la salle était ouverte et nous avons présenté nos billets pour prendre l'escalier. Nos places étaient au 2e étage. J'avais peur qu'on ne soit trop loin pour profiter du spectacle. J'ai été surprise quand j'ai vu la salle. Elle était magnifique, très volumineuse, sombre avec un côté doucement mystérieux. Les filles étaient au niveau du balcon et nous juste derrière elles. Je crois que Lisa a eu le vertige car on donnait juste au-dessus de la scène qui est avancée presque au centre des spectateurs. Là, il y avait un plancher gris en forme d'hexagone et au centre, un simple petit banc qui m'a fait frémir avant que le spectacle ne commence. Nous connaissons tous la fin tragique de Jeanne d'Arc. Dans la salle, l'ambiance était assez bougon. Il y avait pas mal de retraités qui râlaient, voulaient changer de place, voulaient déplacer un poteau, ou proposaient à la jeune ouvreuse de le scier, ou trouvaient que les gens toussaient trop. Le spectacle a commencé et nous avons été emportés. C'était exactement comme la critique que j'avais entendue à la radio. Mais cette fois, nous le vivions en vrai, avec Judith Chemla, qui devenait Jeanne d'Arc, qui chantait quand elle se retrouvait seule dans sa cellule, accompagnée par les musiciens, et que les juges avaient disparu de l'écran vidéo. Le jeu de l'actrice, les musiciens, les juges en vidéo, tout cela fonctionnait très bien. C'était vraiment très réussi. Bon, pas de happy end pour Jeanne d'Arc, qui a disparu sous nos yeux dans un nuage de fumée s'échappant du plancher. Les personnes des premiers rangs du parterre ont dû râler à leur tour. Bon, on rentre, a dit Lisa, c'était long. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. Enfin, ce sera une rediffusion parce que nous serons en vacances. À très bientôt, à lundi.